Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Alors aujourd'hui, pardon. Alors aujourd'hui, on va parler de l'émission TPMP présentée par Cyril Hanouna. On va parler en particulier de l'épisode du 10 novembre. Et si vous n'avez pas déjà entendu parler ou vu ce qui s'était passé, et vous allez voir, ça vaut le détour. Alors on perd pas de temps, on voit ça de suite après le générique. Top, c'est parti. Ok, alors nous voici devant l'extrait vidéo que je voudrais vous commenter. Donc je vous mettrai évidemment la vidéo, donc je l'ai trouvé sur Twitter, la séquence. Donc je vous mettrai le lien du tweet en description. Je vais aussi télécharger la vidéo, comme ça si jamais le tweet disparaît, parce qu'on sait jamais, hein, Bolloré. Je pourrais toujours envoyer aux gens qui ça intéresse. Voilà. Autre point, vous pouvez le voir, la vidéo va durer 9 minutes et demie en tout. Donc je vais pas tout regarder parce que ce serait beaucoup trop long. Après voilà, c'est pour ça aussi que je mets l'extrait vidéo pour que vous puissiez regarder si vous en avez envie. Juste avant de lancer la lecture, pour situer un petit peu le contexte. Donc là il s'agit donc, comme je le disais dans l'introduction, d'un extrait vidéo de l'émission TPMP présentée par Cyril Hanouna qu'on voit à l'écran. Donc c'était l'émission du jeudi 10 novembre. Et là, en fait, il est question de parler de l'accueil des 234 personnes à bord de l'Ocean Viking. Et donc, ils sont en train d'immigrer depuis leur pays pour XY raison. Voilà, bref. Et du coup, il va y avoir une séquence avec Louis Boyard, donc qui donne son avis. Louis Boyard, qui est un député de la France Insoumise, ou de la NUPES, du coup. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On peut lancer la lecture. C'est parti. Toi, bien sûr, tu penses que la France a bien fait? Bah bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire après qu'est-ce qu'on va faire? Pour proposer des choses. Non mais c'est à toi de proposer, on n'est pas élus. C'est vous les députés, c'est pas moi. On n'est pas élus, nous savons proposer des propositions à faire, mais nous on n'arrête pas d'en faire et à chaque fois on vous ressortait la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois, mais ces gens-là quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien... Alors déjà, avant de parler des pauvres personnes qui n'ont pas de moyens, bon, il y a eu 100 000 réfugiés qui sont venus d'Ukraine et il n'y a pas eu de problème de moyens pour les accueillir. Là, on parle de 230 personnes. Bon... Je pense que c'est un peu deux poids deux mesures aussi. Mais bon, il n'est pas parti sur les réfugiés ukrainiens, il est parti sur autre chose. On va voir. Qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du Alors bon, là déjà, donc vous avez entendu à un moment, il a parlé de Bolloré. Il a parlé de d'autres gens aussi, hein. Mais voilà, il a parlé notamment de Bolloré pour illustrer un élément de son discours, comme quoi il y a des gens démesurément riches qui exploitent la pauvreté des autres. Voilà, en gros c'est ça. Et je pense que là où il voulait en venir, c'est qu'il y a une hypocrisie quand on parle de moyens, et qu'une des premières choses à mettre en place serait de leur prendre de l'argent à ces gens qui sont dans l'opulence donc, pour permettre à d'autres personnes de vivre en fait, de vivre même juste dignement hein, pour le coup. Donc là, il est important de noter que Bolloré n'est ici qu'un élément du développement et non le sujet principal du discours. Et ça, il faut bien le retenir parce que ça va être important pour la suite, vous allez voir. Excuse-moi, mais il faut arrêter de poser les choses concrètes. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Voilà, donc là, excuse-moi, mon chéri. Donc déjà, ça commence là. Moi, je me demande s'il parlerait comme ça, déjà un vieux quand même. Ça fait un peu... Moi, je trouve ça un peu méprisant déjà comme ton. Bon, on va voir ce qu'il raconte. Moi, je l'ai vécu concret. Le peuple, voilà, c'est un exemple. Tu sais que t'es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais. Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais j'ai aucun problème. Donc là déjà on voit que Hanouna nous amène sur le sujet Bolloré, hein.
Je rappelle donc ce n'était qu'un élément. Là, Hanouna stoppe le développement, donc sort du sujet pour parler spécifiquement de Bolloré. Voilà. Donc retenez bien que du coup tout le hors-sujet qui suit a été amené par Hanouna. Voilà, je rappelle du coup qu'à la base il s'agissait de parler d'accueillir le bateau bloqué sur la Méditerranée qui compte plus de 200 personnes à son bord. À la base c'était ça le sujet. Et vous allez voir là, les 8 minutes restantes, c'est que pour parler, c'est que pour parler de cet exemple qu'il a pris sur Bolloré. C'est, vous allez voir ça. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté, et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne? Non, mais dans ce cas-là, voilà, donc là, Hanouna n'a pas l'air de vouloir laisser parler Boyard. Bizarre pour quelqu'un qui clame qu'on peut tout dire sur son plateau. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on peut plus rien dire sur Bolloré là chez TPMP quand même. Hein. C'est peut-être parce qu'à chaque fois qu'ils disent un truc qui lui plaît pas, bah le patron il les appelle. Peut-être. Voilà. Moi après je me suis pas plus renseigné que ça. Je sais pas trop comment ça marche, mais il y a moyen que le patron les appelle quand il est pas content. Alors, on va continuer un peu la suite. T'as une responsabilité parce que là boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Là boycotte la chaîne. C'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste mon chéri, c'est nous qui. Bon, ok. Donc exactement. Donc ça, c'est du direct. Donc il peut couper personne au montage, hein, ils viennent dire ça. Mais force est de constater quand même qu'il lui coupe sans arrêt la parole. Hein. Moi je constate. Est-ce que ce serait un symptôme de pensée unique? Ou simplement de la servitude, hein? C'est peut-être juste ça, hein. C'est plus simple. Hein. Et bon, peut-être que c'est un peu des deux aussi. Hein. Moi ça me fait penser à un livre que je viens de finir là. L'auteur il s'appelle Georges là. Comme ma chatte d'ailleurs, elle est où? Je sais pas si vous la voyez. Ah bah si, je sais pas si vous la voyez, elle est, c'est de l'autre côté, là, au-dessus de mon doigt, là, sur le lit, voilà, et ben elle c'est Georges, voilà, bref, c'était une petite digression. Voilà, et dedans, dedans ça parle de police de la pensée en fait, une police qui ne veut surtout pas exposer une pensée dissidente, qui va à l'encontre du courant en public, voilà, qui ne veut surtout pas qu'on expose ça en public. Moi ça me fait un peu penser ça. Par contre, bizarrement, pour inviter des NJW comme Baptiste Marché ou Thaïs Descuffion, une ex-génération identitaire, hein, donc parce que le groupe a été dissous, et être gentil avec eux, là, y a pas de souci. Là, y a pas de souci. Enfin, certes, hein, la première fois, ils ont été un peu rudes avec Thaïs. Et bon, quand elle est revenue, les fois suivantes, bizarrement, ils ont été plus cool avec elle. Ah, je ne sais pas, je ne pose qu'une hypothèse, je ne fais que supputer, mais peut-être que le patron les a appelés entre-temps pour leur dire « faut que vous invitiez des gens, ces gens-là et tout, et surtout que vous soyez sympa avec eux. » Voilà. Parce qu'effectivement, il faut le savoir, Vincent Bolloré, il a un peu de ce bord à la politique, hein. C'est un ami de Éric Zemmour, hein, faut le savoir quand même. Voilà. Et du coup, je pense que là, il a pas envie de perdre son poste, Cyril, il a pas envie qu'on touche à son poste. Et du coup, il faut surtout pas laisser quelqu'un dire du mal du Big Boss, là. Vous comprenez, naturellement. Bon, on va continuer encore 20 petites secondes. Il y a encore des trucs intéressants là. Qui c'est qui t'a été chroniqueur où soit déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais t'étais chroniqueur où? Attends, mais Cyril, et toi t'es présentateur d'où? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il... Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer, alors je te dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, ouais, il me fait trop rire. On n'est pas venu pour ça. Ah, franchement, vous avez vu comment il retourne la crêpe là? C'est lui qui est revenu sur le sujet Bolloré, hein, je le rappelle. Et là, il dit, ah non, mais on n'est pas venu pour parler de Bolloré, je sais même pas de quoi tu parles, et tout. Ah, il a l'air quand même de faire du gros forcing pour pas qu'on parle de Bolloré. Et après, il fait celui que, on sait pas trop de quoi, je sais pas trop de quoi tu parles. Alors, peut-être, qu'il sait vraiment pas de quoi il parle. N'empêche que, il a pas envie que, qu'il sache ou pas, il a pas envie que Louis en parle. Moi, je remarque, quand même. Ok, on va encore continuer 10 bonnes petites secondes encore.
Tu es en train de te rendre compte que tu es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec a le droit de le dire. Non mais redescends de droits étages, Louis Boyard. C'était tes députés, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Mais attends, j'ai été... Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis... Est-ce qu'on t'a coupé? C'est une énorme blague quand même. Déjà à ce stade, moi, j'ai plus envie de faire confiance à Hanouna. Très clairement, je vois à quel point il est de mauvaise foi. Ils font que de le couper et après, ah mais est-ce qu'on t'a coupé? Est-ce qu'on t'a coupé? Donc voilà. Il y a carrément force. Moi, je vois qu'il force carrément l'embrouille quand même. Hein. Après, bon, il parle aussi du fait que Boyard a été chroniqueur. On va voir ça un peu plus loin. Ils en parlent. Je vais avancer un peu là. Parce que pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends, pourquoi non mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais quoi? Est-ce que ça te dérangeait? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Voilà. Donc là en gros on apprend que la chaîne voulait faire du fake en faisant dire des trucs à Boyard. Alors c'est marrant hein, cette façon qu'a Bolloré d'essayer d'acheter la parole des gens pour leur faire dire des trucs en particulier. Moi je constate aussi d'ailleurs que il fait en sorte que ces chroniqueurs là prennent sa défense comme prennent la défense de leur patron comme si c'était leur daronne aussi. Ah, je trouve ça quand même assez stupéfiant quand même hein. Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi vers 4h15. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Voilà. Parfait. Je savais bien. Ça c'est un des passages les plus goldés du truc. Alors là en fait, là ce qu'on voit quand même, c'est qu'en 20 secondes quand même, on a Cyril qui dit « T'as la liberté de parler ici ». Et une seconde après, il dit « Ferme ta gueule ». Voilà, summum de la liberté, ferme ta gueule. Magnifique. Et là Cyril, après Cyril qui l'insulte publiquement, quand même, et genre, qui après finit par répondre « Je suis le premier à défendre le racisme ». Mort de lol. Alors bon, je pense que ça a lapsus, je pense qu'il a pas fait exprès. Mais quand même, quand t'invites Éric Zemmour, Baptiste Marchais, Thaïs Descuffion, probablement plein d'autres hein, d'ailleurs, voilà, et en particulier, donc je reviens, voilà, quand tu invites aussi Zemmour pour lui faire sa campagne électorale, donc quand tu l'invites tout le temps pour faire sa campagne électorale, on a quand même envie de le prendre au premier degré cette phrase, hein. Un petit peu, je pense. Alors, on va aller un peu plus loin encore. Tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Il y a un truc sur l'actualité, je fais. T'as même dansé sur l'actualité de Lola. Et alors ça, c'est véridique. Là, je vous mets une petite image là. Et vous aurez un lien aussi dans la description. On voit carrément la vidéo où ils font la teuf. En fait, ils font la teuf parce qu'ils ont éclaté des records d'audience. Le soir où ils ont parlé du meurtre de Lola. Voilà, grâce à l'affaire Lola. Et du coup, bah, ils ont dansé grâce à Lola. Voilà. Magnifique. Magnifique. 5-23. 5-23, j'avais des trucs. T'es venu faire ton show. T'es venu faire ton show. Je suis pas venu faire mon show. Si tu expliquer que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là, tu fais de la politique. Alors déjà il fait pas son show hein. Je rappelle que c'est Hanouna qui est revenu sur Bolloré hein. Alors ça fait je sais pas combien de fois que je le rappelle mais voilà. Et à la base il développait un argumentaire au sujet de l'accueil des migrants hein, des personnes qui sont sur l'Ocean Viking. Voilà. Et ensuite il lui reproche de faire de la politique. Mais évidemment qu'il fait de la politique. C'est un député. Et puis bon voilà, quand tu parles d'un sujet comme l'immigration, bah forcément tu fais de la politique. C'est un sujet hyper politique, surtout en ce moment. Bon, bref, moi je comprends pas trop ce reproche là qui lui est fait par Gilles Verdez. Gilles Verdez, je sais pas comment on dit. Bref, on va continuer encore. Écoute, tu te rends pas compte? Oui, mon chéri, calme-toi. Assis-toi. Tu vas l'excuser. Assis-toi, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le là. S'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. Qu'il est élu, il se comporte comme ça. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là.
Là, voilà, Cyril qui essaie de se racheter une belle image de gentil monsieur, de t'as quand même la liberté, t'es encore là. Voilà. Alors, on notera aussi une bonne grosse dose de paternalisme quand même. Il l'infantilise, hein, clairement. Voilà. Comment il a dit déjà, mon chéri. Voilà. Comme s'il parlait à un enfant. Moi, je trouve ça assez stupéfiant quand même. Je sais pas vous, mais voilà. Moi, je le trouve particulièrement agaçant. Et c'est très fourbe de sa part aussi. Je pense que c'est pour se racheter une belle image de en vrai, je suis quand même le gars sympa et tout. Je me suis un peu emporté, mais là, ça va. Je suis calme. Je suis calme. Bah en fait non, enfin c'est normal aussi de s'énerver des fois sur certains sujets. Bon même si là ça fait un peu effet stressante, hein, c'est un peu voilà, Bolloré c'est le flanc au milieu de la table, je veux pas voir le flanc, je tape un grand coup dessus et puis ça éclabousse tout le monde quoi. C'est vraiment ça, typiquement là. Alors vous allez voir, Louis, il se laisse pas faire. Dis ce que t'as à dire. Ok. Voilà, t'es en direct. On n'a pas je vais dire ce que j'ai à dire. Bolloré. Non, mais je t'explique. Un procès. Mais c'est pas quel est le rapport avec les Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Voilà. Donc là, il repart sur ce qu'il disait sur Bolloré. Et là, on voit encore qu'ils ne veulent pas le laisser parler. Ah, en vrai, j'ai une théorie, hein. Bon, je crois que je l'ai déjà un peu dit, mais voilà, moi je crois que Cyril et les autres, ils veulent pas laisser dire ça en public, car ils ont peur que le patron les appelle. Voilà. Moi je crois que c'est juste des gros soumis en fait. Voilà, c'est vraiment ma théorie. Voilà. Change my mind. Voilà. On va continuer à regarder, vous allez voir, la suite c'est marrant aussi. Toi, tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités, moi j'ai aucune responsabilité. Ah ouais? Oh là là, moi je trouve ça honteux quand même. Moi je trouve ça hallucinant et honteux. Cyril parle sur une émission très regardée. Il y a des milliers, peut-être même des millions de gens qui l'écoutent tous les jours. Et il ose dire, j'ai aucune responsabilité. Moi je suis désolé, hein, je suis neutre, apolitique et partisan. Mais là je trouve ça grave quand même. Enfin, c'est pas une question d'orientation ou quoi, hein. Clairement, hein. C'est pas une question de il est de droite, il est de gauche, je vais même pas parler de ça, hein. À aucun moment d'ailleurs, hein. Juste, quand tu parles à des milliers de gens, tu as une responsabilité, tu dis pas n'importe quoi quand tu parles à des milliers de gens, enfin, tu sais que t'as forcément un énorme pouvoir d'influence quand tu parles à des milliers de gens, donc si, Cyril, tu es responsable, t'es hyper responsable, enfin, faut pas déconner quoi, on va avancer un peu. Du tout. Alors je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Hein? Ouais, bah heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je t'ai dit, ouais, j'ai pas le droit de te ça contredire. devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire que j'ai le droit de te contredire. J'ai le droit de te contredire. Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la liberté de la presse. Ici on a plus grande liberté ici. Bah non, tu viens de me dire t'es pas chez toi au moment où je critiquais Bolloré. Mais toi t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer Bolloré. Critiquer qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. T'es ridicule. T'es ridicule et t'es irresponsable. T'es ridicule et t'es irresponsable. Tu peux critiquer qui tu veux. Tu peux critiquer qui tu veux, mais pas le patron, visiblement. Alors, vous avez vu comment il se fait couper tout le temps, genre, et moi j'ai pas le droit de te contredire, moi j'ai pas le droit de te contredire, moi j'ai pas le droit de te contredire. Il a pas envie qu'il parle. Ça, c'est évident, mais je crois que ça se voit aussi même. Enfin, je sais plus si c'est le cas au moment où je sors la vidéo, mais le soir et le lendemain de l'émission, en tendance Twitter, il y avait Hanouna gros con quand même. Enfin, je suis désolé, Cyril, t'es grillé là. T'es grillé que t'es le bon petit chien de ton patron. Voilà. On va continuer à regarder jusqu'au bout, parce que ça vaut le détour. Qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la DPS aussi. Et c'est pas de la brutie. On n'a pas du tout lancé sur l'affaire la Et Louis s'en va comme un prince, le beau gosse. Et il s'en va en rappelant t'as dansé sur l'affaire Lola. Non, franchement, moi je trouve c'est goldé. Je trouve qu'il a été très bon. Ce qu'on peut en retenir, c'est que on peut plus rien dire sur Bolloré sur le plateau de TPMP. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et mettre la cloche si vous voulez être au courant de toutes les conneries que je raconte toute la semaine. Je vous fais des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!
Aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré. Excuse-moi, mon chéri. Donc ici, tu es en train de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré... Elle boycotte la chaîne, donc c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'es député, c'est grâce à nous. T'as voté pour moi toi? Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. On sait même pas de quoi tu parles. Bah renseigne-toi, c'est ton patron. Toi t'es une merde. Toi t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé.